si tu ne veux pas être abandonné par moi, fais attention. Mickey, mon mari, me regardait d'un air narquois. Ma belle-mère, qui se trouvait à côté de moi, arborait elle aussi un rictus tout aussi glauque. C'est vrai, nous allons nous servir de vous à fond. En voyant cette scène, je me retenais désespérément de rire. Ils n'ont pas encore réalisé que le véritable malentendu venait d'eux. Ils font semblant de ne rien comprendre. J'ai haussé le ton. Quoi? Je ne suis plus la belle-fille d'il y a un mois. Au bout d'un moment, des voix animées se sont fait entendre au loin dans le salon. Aujourd'hui, la famille s'est réunie pour fêter l'achèvement de notre nouvelle maison. Les invités de Mickey et Mélanie ont dû être surpris par l'évolution soudaine de la situation. Dès qu'ils sont entrés dans le salon, leurs visages ont pâli. Tu as fait quelque chose de scandaleux. Comment as-tu pu faire ça? Ne vous inquiétez pas. Tout était déjà prêt de ce côté. Maintenant, la contre-attaque commence. Je m'appelle April Wilson. Je suis infirmière et je travaille dans une petite clinique en ville. Je vis avec mon mari Mickey et ma belle-mère, Mélanie. Nous nous sommes mariés il y a 1 an, j'avais 29 ans. À l'époque, je travaillais dans un grand hôpital où j'ai rencontré Mickey en tant que patient. Mickey, qui était hospitalisé pour une fracture, a eu le coup de foudre pour moi et a commencé à me draguer pendant son séjour à l'hôpital. April, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil et beau que toi. S'il vous plaît, envisagez une relation sérieuse avec le mariage en tête. Après sa sortie de l'hôpital, Mickey a continué à exprimer ses sentiments avec ferveur. Finalement, sa demande en mariage, faite en toute confiance par un homme travaillant dans une grande entreprise, m'a émue. Pour être honnête, j'avais moi aussi très envie de me marier. C'était une époque où je me sentais prête à m'installer. Bien que nos fréquentations aient été brèves, de tels progrès étaient possibles pour des adultes qui travaillaient. Néanmoins, mon père était un peu critique à l'égard de ce projet de mariage. Cela ne fait-il pas 6 mois que vous vous êtes rencontrés? Faut-il se précipiter pour se marier? Es-tu sûr qu'il n'y a pas de problème? Il n'y a aucun problème. Papa, tu t'inquiètes toujours trop. Tu as été élevé dans un foyer monoparental, il est donc compréhensible que je m'inquiète. J'ai perdu ma mère quand j'étais jeune, et par la suite, j'ai été élevé uniquement par mon père. Mon père, qui est très occupé, est actuellement en mission hors de l'État. Mon père a fini par approuver le mariage et nous avons pu nous marier. La famille Wilson avait beaucoup de parents, et ce fut donc un mariage grandiose. Cependant, je me suis vite rendu compte d'une chose. Mon bonheur avait atteint son paroxysme à ce moment-là. Et l'intuition parentale de mon père s'était avérée juste. À un moment de notre mariage, Mickey avait suggéré que nous vivions avec sa mère. Le père de Mickey était décédé il y a quelques années et il s'inquiétait de voir sa mère vivre seule. Ayant grandi dans un foyer monoparental, je comprenais ce qu'était la prise en charge d'un parent. Comprenant ses sentiments pour sa mère, j'ai accepté la proposition. Bien sûr, j'étais consciente que le fait de vivre ensemble pouvait facilement entraîner des frictions avec ma belle-mère. Cependant, avant le mariage, j'avais l'impression que ma belle-mère était très accessible et joyeuse. C'est dans cet esprit que nous avons choisi un appartement en duplex adapté à 2 ménages, en espérant que l'impact sur nos vies serait minime. Cependant, cette attente s'est avérée trop optimiste. Simultanément à notre mariage, la personnalité de Mickey et de sa mère a radicalement changé, et j'ai fini par être exploitée par eux. Après notre mariage, envisageant une grossesse, j'ai décidé de changer d'emploi pour travailler dans une clinique où il n'y avait pas d'horaire de nuit. Dans ce contexte, ma belle-mère a insisté sur le fait que j'avais le temps et m'a confié les tâches ménagères. Après notre mariage, il n'a pas été possible de consulter Mickey à ce sujet. Il s'est concentré sur sa vie professionnelle, me laissant entièrement m'occuper des tâches ménagères. Prends soin de ma mère pour moi. Je suis fatiguée par mon travail. Ne me parle pas de choses aussi insignifiantes. Des choses insignifiantes. Je suis vraiment en train de me battre. Le problème, c'est que tu ne peux pas t'en occuper correctement. En général,
On attend des épouses qu'elles gèrent ce genre de choses avec habileté. Pourquoi n'y arrives-tu pas? Mickey m'a toujours critiqué, insistant pour que je gère mieux les choses. L'homme qui m'avait sincèrement poursuivi avant notre mariage semblait s'être complètement désintéressé de moi par la suite. Sa transformation m'a profondément déçu. Je ne m'attendais pas à une telle situation et j'étais complètement épuisé. Cependant, je ne pouvais pas me résoudre à consulter mon père. Je ne voulais pas le déranger si tôt dans ma vie de couple. J'ai essayé de me convaincre que Mickey et Mélanie étaient peut-être stressés par leur nouveau cadre de vie. Mais leur comportement n'a fait qu'empirer de jour en jour. Mickey se rendait fréquemment à des soirées alcoolisées et rentrait rarement tôt à la maison. Ses voyages d'affaires se multipliaient et il passait de moins en moins de temps à la maison. Le plus désagréable, c'est que Mélanie utilisait un double des clés pour entrer chez nous sans permission lorsque je n'étais pas là. Elle prenait mes effets personnels sans rien demander. Non seulement les bijoux et les sacs, mais aussi les vêtements qui ne lui allaient pas. Lorsque j'ai trouvé mes vêtements coûteux et usés jetés par terre, j'ai failli pleurer et j'ai décidé de la confronter. S'il vous plaît. N'utilisez pas mes affaires sans permission. Utiliser le double des clés pour entrer chez nous quand je ne suis pas là est une atteinte à notre vie privée, ai-je dit. Cependant, Mélanie n'a pas du tout tenu compte de ma plainte. Qu'est-ce que tu racontes? Se déplacer entre les chambres des membres de la famille est naturel. Il n'y a pas de vie privée dans une famille, a-t-elle répondu. Mais à ce moment-là, ma colère a pris le dessus et je l'ai confrontée. Je lui ai demandé de s'excuser. C'est tout à fait inacceptable. Inacceptable? Quelle exagération! Je suis aussi un être humain. Il n'est pas déraisonnable d'avoir des choses que je ne peux pas pardonner. S'il le faut, j'appellerai la police, ai-je prévenu. Ce n'est pas grave. Nous sommes une famille, après tout. Ça suffit, a rétorqué Mélanie en criant. Choquée par sa déclaration, les mots me manquent. Lorsque Mickey est rentré à la maison, je lui ai immédiatement raconté l'incident, mais il n'a pas compris. Juste avant de quitter la chambre pour aller au bain, Mickey m'a dit froidement, je m'attendais à ce que tu sois une infirmière compétente, mais tu es vraiment incompétente, ai-je entendu. C'est impossible. J'ai décidé en mon fort intérieur que je devais divorcer. Je ne voulais pas inquiéter mon père, mais je me demandais comment aborder le sujet et comment tenir tête à cette belle-mère et à ce mari. Quelques jours plus tard, Mickey a soudain proposé d'acheter une maison. Il était enthousiaste à l'idée de construire une maison personnalisée à son goût, et j'ai superficiellement accepté. Autant le laisser construire la maison qu'il veut. Le harcèlement de Mickey et de Mélanie s'est poursuivi, et je me suis de plus en plus découragée. Et la nouvelle maison était presque terminée, et il restait un mois avant le déménagement. Le mois prochain, c'est le déménagement. Tu as fini d'emballer tes affaires, demande Mickey. C'est presque terminé. J'ai rangé les vêtements et la vaisselle qui ne servent plus. Répondis-je. Des cartons étaient empilés dans un coin de la pièce. En voyant cela, Mickey a fait un grand sourire. Tant mieux pour toi, je t'emmènerai aussi dans la prochaine maison. Quelqu'un d'incompétent comme toi est inutile où que tu ailles. Sois reconnaissant, a-t-il dit. Mais j'avais déjà pris ma décision. Je ne te suivrai plus. S'il vous plaît, divorcez. Quoi? Je refuse de travailler comme servante pour toi et ta mère. Je demande le divorce, ai-je déclaré. À un moment où j'ai prononcé ces mots, le visage de Mickey s'est transformé en un visage féroce et enragé. Il a levé la main vers moi sans hésiter. Quand je m'en suis rendu compte, j'étais par terre à cause de l'impact violent. Et ne sois pas arrogant. Tu n'es plus une servante ou une épouse. Tu es une femme de ménage. Payée $100 000 pour fêter la nouvelle maison. Une bonne. Et la main sur ma joue giflée, je le regarde avec incrédulité. Mickey, révélant sa vraie nature sans cacher son manque d'humanité, a de nouveau levé la main alors que j'étais encore abasourdi. Non seulement sa main, mais aussi son pied, et les insultes étaient impitoyablement dirigées contre moi. Je n'ai fait qu'endurer. Mais ce n'était qu'une apparence, il n'avait aucun moyen de connaître mes véritables intentions. Au fond de moi, je préparais ma vengeance. Je ne pouvais plus me contenter d'un simple divorce.
Mickey n'a pas remarqué que je souriais en m'accroupissant. Un mois plus tard, nous avons emménagé dans la nouvelle résidence. Il s'agissait d'une maison conçue sur mesure, pour laquelle Mickey s'était personnellement impliqué dans la planification. Et la maison comprenait une chambre spacieuse avec un lit simple, une salle de sport, un bureau, une chambre et une salle de loisirs pour Mélanie. Cependant, il n'y avait naturellement pas de place pour moi. Même un simple tabouret placé dans la cuisine était considéré comme un luxe. Comme l'avait dit Mickey. Le souci du détail de Mickey transparaît. Cette maison est merveilleuse. Ta mère doit être ravie de vivre ici. Cela fait de moi un adulte à part entière. Je suis satisfait d'avoir remboursé ma mère. Je ne pouvais que regarder d'un œil froid ces démonstrations superficielles d'affection entre parents et enfants. J'ai murmuré à voix basse. Eh bien, c'est une chose merveilleuse. Les parents seront certainement surpris par cela. C'était un petit piège que j'avais tendu. Comme je m'y attendais, Mélanie a immédiatement réagi à ces mots. C'est une excellente idée. Pourquoi ne pas inviter tous les membres de la famille dans cette merveilleuse maison ? Faisons une fête pour célébrer la nouvelle maison. Oui. C'est ce qu'il faut faire. Peut-être que je me vanterai aussi auprès de mon oncle et de mes cousins. Excités. Les deux jeunes gens contactent immédiatement leurs proches et organisent une grande pendaison de crémaillère. Mélanie, adepte de l'esbrouf, s'occupe des préparatifs de la fête. Bien sûr, ces préparatifs consistaient à m'exploiter. C'est alors qu'a lieu le premier grand événement dans le duplex nouvellement construit. Une dizaine de personnes se sont réunies, principalement des membres de la famille Wilson. Avec beaucoup de monde, la maison s'est naturellement animée. Mélanie, élégamment vêtue, accueille les membres de la famille à l'entrée, tandis que Mickey montre fièrement le salon de la nouvelle résidence. Fidèle à leur nature de couple soucieux des apparences, l'intérieur s'est paré de décorations sophistiquées. L'éclairage indirect et les plantes d'intérieur créaient une atmosphère agréable, et la table décorée de fleurs et de fruits était tapissée de fines céramiques chinoises, tandis que la musique classique était diffusée en arrière-plan. Dans le home cinéma de Mickey, un rêve d'amateur, des paysages étrangers captivants s'affichaient à l'écran. Pendant ce temps, je cuisinais en permanence dans la cuisine. Les parents de Mickey, qui ne se doutaient de rien, faisaient des commentaires en me voyant travailler dur. April, tu te débrouilles très bien. Mickey a vraiment de la chance d'avoir une femme aussi belle et diligente que toi. Ce n'est pas vrai. À ce moment-là, Mickey s'est approché et m'a parlé. Viens par ici. Ah. D'accord. J'avais un mauvais pressentiment. Bien que je sois encore en train de cuisiner, Mickey me tire par le bras et me conduit dans une autre pièce. Bientôt, Mélanie me suit, me fixant d'un regard sévère. Je t'ai vu avoir l'air heureux d'être félicité par mon oncle. Ce n'est pas le cas. Ne mens pas, tu souriais. Ensuite, Mickey m'a regardé de haut et a ricané froidement. Si tu ne veux pas être abandonné par moi, fais attention. Mélanie, qui se tenait à côté de lui, riait elle aussi. Pourtant, j'ai décidé de ne pas m'en préoccuper. Mais j'avais aussi un plan. J'ai jeté un coup d'œil discret à l'horloge murale. Il était presque temps que mon plan commence. Avec une expression et un ton volontairement enjoué, j'ai dit, quoi ? Je ne suis plus la belle-fille d'il y a un mois ? Quoi ? Alors qu'il me regardait avec stupeur, je me suis levée avec assurance. Vous souvenez-vous de ce que Mickey a dit il y a un mois, que je ne suis plus une épouse, mais une domestique. Mélanie, tu m'as aussi traitée comme une bonne, alors tu penses que je ne suis pas non plus une belle fille, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Dès que j'ai commencé à parler, l'atmosphère a changé et Mickey a semblé bouleversé. Pendant un moment, il n'a pas pu cacher sa confusion. Pendant ce temps, Mélanie s'ébrouait juste à côté de lui. Oui, exactement. Puisque tu es inutile en tant que belle-fille, nous te traitons comme une bonne. Lorsque Mélanie a déclaré cela, j'écoutais déjà le murmure dans le salon. Ça commençait. J'ai souri secrètement. C'est vrai. Je ne suis plus une belle fille. Ni une bonne.
Je quitte cette maison. Au moment où j'ai prononcé ces mots, le murmure du salon s'est amplifié. Mickey et Mélanie ont remarqué le bruit et ont commencé à paniquer. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Est-ce que c'est ma voix? Lorsque les deux jeunes gens se précipitent dans le salon, les membres de la famille sont absorbés par une vidéo diffusée sur l'écran. C'était une vidéo que j'avais du mal à regarder. L'écran montrait un moment où Mickey m'agressait verbalement et levait la main pour frapper. Qu'est-ce que c'est que ça? S'exclama Mickey dans le salon. Son visage est devenu pâle. Les regards sévères des membres de la famille étaient fixés sur lui. Accablé par leurs regards, Mickey tremblait. En fait, j'avais secrètement enregistré l'incident d'il y a un mois. Le moment où il a déclaré que je n'étais qu'une domestique. Depuis un certain temps, je rassemblais des preuves des abus de mon mari et des brimades de ma belle-mère. Bien sûr, ces preuves étaient nécessaires pour la procédure de divorce, mais ma colère ne s'arrêtait pas là. Je les avais conservées pour me venger, en particulier pour aujourd'hui, qui était un jour spécial. Lors de la pendaison de crémaillère, j'avais programmé la lecture automatique de la vidéo. C'était malheureux de déranger les parents, mais c'était une étape nécessaire. Mickey, qu'est-ce que ça veut dire? C'est terrible. Je ne pouvais pas supporter une telle chose. C'est. Face au regard froid des parents, Mickey était inhabituellement déstabilisé. Saisissant l'occasion, j'ai fait claquer les papiers que j'avais cachés sur la table. Il n'y a plus d'échappatoire, alors signez ici. Nous allons divorcer. Les papiers du divorce que j'avais préparés. Aujourd'hui, je cesse d'être presque une servante. Le divorce? Ce n'est pas une blague. Juste une dispute conjugale typique. Typique? C'est normal d'abuser et de frapper sa femme? Ce n'est pas un mariage. J'en ai marre de vous. À ma déclaration, les membres de la famille ont tous hoché la tête. Il semblait en effet qu'ils me soutenaient. Après avoir vu une telle vidéo, il était clair qui était en tort. Alors que Mickey hésitait encore à signer, j'ai présenté la dernière option. De plus, il est clair que vous avez eu une liaison. J'ai recueilli des preuves solides à ce sujet. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai toujours eu l'impression que quelque chose n'allait pas avec la façon dont vos revenus n'augmentaient pas. J'ai engagé une agence de détectives pour rassembler des preuves concrètes. Il semble que vous ayez une liaison avec la fille du PDG d'un client. Cette révélation aura sans doute des conséquences sur votre carrière. J'ai étalé les photos et les documents de preuve sur la table pour que les parents puissent les voir. Sur les photos, on les voit entrer tous les deux dans un hôtel. Ne regardez pas. S'il vous plaît, ne regardez pas. Mickey a essayé frénétiquement de les couvrir, en se jetant en avant. J'ai eu du mal à réprimer mon rire face à son comportement ridicule. Je chercherai à obtenir une part équitable des actifs de vous et de votre partenaire. Étant donné qu'elle est également mariée, il pourrait y avoir des réclamations de sa part également. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas juste. Ce qu'il pensait exactement n'était pas clair. Comme d'habitude, Mélanie a soutenu les excuses de Mickey. Qu'est-ce que tu racontes? Une liaison n'est rien. On pourrait même dire que c'est la marque d'un homme. Je t'ai dit et répété que tu n'étais pas digne d'être une épouse parce que tu n'es pas capable de pardonner ne serait-ce que cela. Il semble que Mélanie n'ait toujours pas compris. Elle ne voyait pas que ces commentaires mettaient les membres de la famille mal à l'aise. Je les regardais d'un œil froid tout en évaluant ce que j'allais faire. Mélanie, te souviens-tu des choses terribles que tu m'as faites? En disant cela, j'ai commencé à tripoter mon smartphone. En fait, je l'avais paramétré pour contrôler les vidéos depuis ce téléphone. J'ai sélectionné une vidéo spécifique et je l'ai projetée sur le grand écran. Tu m'as imposé des tâches ménagères comme la lessive et la cuisine, tu es entré dans ma chambre sans permission en mon absence, tu as utilisé mes affaires. Et il y a aussi la fois où tu as essayé de porter des vêtements qui ne t'allaient pas, les étirant au point qu'ils ne pouvaient plus être utilisés. L'écran affiche le comportement grossier de Mélanie. On la voit jeter du linge et pinailler sur la cuisine. Lorsque la vidéo montrait Mélanie se faufilant dans la chambre à coucher,
les femmes de la famille poussaient des cris de surprise. Ces harcèlements ont été parfaitement filmés par les caméras de surveillance. Qu'est-ce que c'est que ça? Filmer notre maison sans autorisation. C'est une violation de la vie privée. Mélanie s'est mise à hurler de colère. Il était trop commode pour elle d'invoquer une violation maintenant, alors qu'elle avait déjà nié mon droit à la vie privée auparavant. Filmer et révéler ce qui se passe à l'intérieur d'une maison est clairement une violation de la vie privée. Mais à ce stade, je ne me souciais plus des accusations. Après tout, c'était Mélanie qui avait fait irruption dans ma chambre sans y être invitée et qui s'était comportée comme elle l'entendait. Il était clair que c'était elle qui agissait de manière inappropriée. L'écran montrait clairement Mélanie en train de fouiller dans des vêtements et des accessoires. On aurait dit une voleuse. Arrêtez. Ne regardez pas. Le visage de Mélanie pâlit enfin. Derrière elle. Les femmes de la famille commentent, même Mélanie. C'est affreux. Incroyable. Si quelqu'un me faisait ça, j'appellerais immédiatement la police. Mélanie est de plus en plus troublée. Mais je l'ai pointée du doigt avec fermeté et j'ai parlé fort. Ce que je ne peux pas pardonner le plus, c'est que tu as cassé un souvenir de ma mère décédée. C'était quelque chose de précieux et tu as essayé d'en rire. Tu n'as pas payé un centime pour les réparations. Comprenez-vous à quel point vous et votre fils m'avez fait du mal au cours de l'année écoulée? Vous n'avez aucune empathie humaine. Sur ce, les membres de la famille ont finalement pris mon parti. Ils se tenaient derrière moi, fixant Mélanie et Mickey avec des visages sévères. Mélanie, Mickey. Excusez-vous auprès d'April. C'est vrai. Vous n'avez pas pitié d'April, eux. Alors que Mickey et Mélanie étaient encore réticents, la pression des parents les a finalement poussés à s'excuser auprès de moi. Je suis désolée. Je suis désolée. Même si les excuses n'étaient pas sincères, j'ai fait semblant de les accepter devant les parents. Poussé par son oncle, Mickey a décidé de remplir les papiers du divorce. Après qu'il les a signés, je me suis sentie soulagée et j'ai remercié l'oncle. Ne vous inquiétez pas. Si je peux vous aider à l'avenir, n'hésitez pas à me le demander. Vous avez traversé une période difficile. Si vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir, je serai là pour vous soutenir, alors n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie. Pour être honnête, j'étais un peu inquiet parce qu'il s'agissait de membres de sa famille. Cependant, en fin de compte, les actions de Mickey et de Mélanie étaient anormales. Les membres de la famille qui se sont occupés de moi jusqu'à ce que je quitte la maison m'ont donné leurs coordonnées. Ils m'ont dit que je pouvais leur demander de l'aide à tout moment. Après le départ des proches, il ne restait plus qu'une Mickey et une Mélanie déprimée. Je me suis alors sentie plus légère. Le premier à prendre la parole dans le calme qui suivit fut Mickey, comme on s'y attendait. Tu as fait quelque chose de scandaleux. Comment as-tu pu faire ça? Mélanie a également transformé sa surprise en colère contre moi. Mais cela ne m'a plus affecté. C'est ce qu'on appelle récolter ce qu'on a semé. Je vais maintenant déposer les papiers du divorce. Je vais aussi prendre mes affaires sous PEU. Je ne le permettrai pas. Donnez-moi les papiers du divorce. Mickey a essayé de m'arracher les papiers du divorce. Mais à ce moment-là, quelqu'un qui était venu à la place des parents est sorti de derrière moi et l'a arrêté. Si tu poses encore la main sur ma fille, je te ferai la même chose. Il a rapidement tordu le bras de Mickey derrière son dos. Aïe, 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 papa. A eu bon moment, mon père est apparu, et je me suis rapidement placée à ses côtés pour assurer ma sécurité. Mon père, mon seul soutien, avait été prévenu à l'avance. Il s'était précipité de son lieu de travail éloigné après avoir entendu mon plan de riposte aujourd'hui. Non, non, ce n'était qu'une petite plaisanterie, a plaidé Mickey. Il n'y a plus besoin de faire semblant. Je sais tout. Que tu as eu une liaison et ce que tu as fait à ma fille. Quand je l'ai découvert, j'étais furieux. Aïe, aïe, ça fait mal. Lorsque la poigne de mon père s'est resserrée, Mickey a crié de douleur. De plus, mon père était nettement plus grand que Mickey. Dans sa jeunesse,
il se maintenait en forme en pratiquant la boxe et le football américain. Il continue à courir et à faire de la musculation. Mickey, dont les loisirs consistaient à regarder des films et à manger, et qui avait pris un peu d'embonpoint, n'avait aucune chance contre lui. Et en tant que père célibataire, il m'a élevé avec soin. Mon père était encore plus rongé par le désir de vengeance que moi. Il regarda Mickey d'un air glacial. À propos de ta compagne, elle est en fait la fille du président de ma société. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors vous travaillez à la société XYZ. C'est exact. Je suis le vice-président exécutif de la société XYZ. Le visage de Mickey est devenu pâle en quelques secondes. J'ai déjà rapporté cette affaire au président. De plus, selon la jeune femme, vous avez d'abord caché le fait que vous étiez marié lorsque vous l'avez approché. Bien qu'elle porte une part de responsabilité dans la poursuite de la relation après la révélation de la vérité, le président était très en colère contre vos tactiques. À ce moment-là, Mickey avait l'air plus désolé qu'à n'importe quel autre moment de la journée. C'était la première fois que j'entendais dire que l'entreprise de mon père était liée au lieu de travail de Mickey. Alors que j'étais encore sous le coup de la surprise, mon père, avec un sourire, a repris son regard sévère à l'égard de Mickey. Pour votre entreprise, notre société est un client important. Honnêtement, il y a beaucoup d'autres options qui s'offrent à nous, même sans vos produits. Mais à ce propos, lorsque nous mettrons fin à nos relations, je veillerai à informer votre président qu'en raison des problèmes rencontrés de part et d'autre, il sera difficile de poursuivre les affaires. Toutes les transactions seront interrompues. En entendant ces mots, Mickey a hurlé et s'est effondré de désespoir. Mickey va perdre non seulement ses chances d'avancement, mais aussi sa place dans l'entreprise. Ces actions ont causé des problèmes à l'entreprise. Mickey, complètement vidé de son énergie, reste bouche bée. À côté de lui, Mélanie hurlait sur mon père, qui déménageait mes bagages, en le traitant de démon, de diable. En entendant cela, je me suis demandé si elle ne parlait pas d'elle-même. Mais la joie de quitter cette maison était plus grande. Excitée à l'idée de déménager, j'ai transporté toutes mes affaires. Ensuite, je suis montée dans le camion que mon père avait conduit et nous sommes partis. Lorsque la porte s'est refermée et que les voitures se sont mises en route, j'ai vu dans le rétroviseur qu'ils nous poursuivaient. Voleur, laisse la bonne et tes affaires derrière toi. Vous pensez vraiment que mon entreprise va vous croire? Perdre le contrat avec la société XYZ ne nous affectera pas du tout. En entendant cela, j'ai été abasourdi. Entouré de telles personnes, c'est incroyable que vous ayez réussi à vivre là. Je le pense aussi. Leur comportement honteux a été pénible à regarder jusqu'à la fin, et les voisins ont dû en être témoins eux aussi. Les habitants ont regardé par leurs fenêtres, écoutant leur voix. J'ai éprouvé de la sympathie pour tous ceux qui devaient continuer à vivre près d'eux. Lorsque nous avons tourné au coin de la rue et qu'ils étaient hors de vue, j'ai exprimé ma gratitude à mon père. Merci beaucoup pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui, papa. Pas du tout. Je ferai n'importe quoi pour ma précieuse fille. Et elle a dit avec un sourire, mon héros inchangé depuis mon enfance. Plus tard, les papiers du divorce ont été traités avec succès. Compte tenu de l'abondance des preuves, il était tout à fait naturel que Mickey soit jugé fautif. Nous avons également réglé le partage des biens. Bien que la maison soit revenue à Mickey, il semble avoir des difficultés à rembourser l'hypothèque de la nouvelle maison. À l'origine, il comptait sur mes revenus d'infirmière et n'avait choisi que des matériaux haut de gamme pour la construction. Cette maison luxueuse n'était en fait pas adaptée à notre vie réelle. En raison de la nature frimeuse de Mickey, le titre de propriété et l'hypothèque de la maison étaient uniquement à son nom. Ses économies s'épuisaient rapidement en raison des lourdes mensualités de l'hypothèque. Je suis vraiment soulagée que nous n'ayons pas contracté une hypothèque commune. Bien entendu, Mickey était également tenu de payer le partage des biens. Il était réclamé non seulement par moi, mais aussi par l'épouse de son partenaire. Comme le président de sa société contrôlait les paiements. Il n'y a pas eu de retard dans les paiements. Le président avait décidé de veiller à ce que l'indemnité soit versée pour rétablir la confiance et il surveillait de près les paiements qui m'étaient destinés.
Mickey se sentait mal à l'aise sur son lieu de travail et se trouvait dans une situation psychologiquement inconfortable. Et elle a été mise à l'écart au sein de l'entreprise. Comment en est-on arrivé là? Reste à savoir combien de temps Mickey, qui a toujours été ostentatoire, pourra supporter sa situation actuelle. Par ailleurs, la fille du président, qui était sa compagne, a également divorcé et a été licenciée de l'entreprise familiale, XYZ Company, où elle travaillait auparavant. J'ai aussi fermement exigé des excuses de sa part. Ayant vécu une vie choyée en tant que fille du président, elle ne se serait probablement pas rendue compte de ses erreurs sans vivre une telle expérience. Elle est maintenant confrontée aux dures réalités de la société, tandis que Mickey doit faire face au retour de bâton d'une société qu'il considérait autrefois comme légère. Tous deux sont quotidiennement terrifiés par les sommes énormes qu'ils doivent payer. Pendant ce temps, Mélanie s'est engagée sur la voie de l'autodestruction. Sachant que son fils a des difficultés financières, elle a commencé à travailler à temps partiel, mais a commis une faute. Elle a secrètement volé de nombreux produits alimentaires au supermarché où elle travaillait à temps partiel. Lorsque les numéros d'inventaire ne correspondaient pas, le directeur, qui avait des soupçons, a vérifié les caméras de surveillance et a surpris Mélanie en train de prendre des articles en cachette. Interrogée, elle n'a pas montré de remords et aurait argumenté. Il y a tellement de choses ici, un petit peu suffira. C'est parce que tu es si avare que ce magasin ne marche pas bien. En outre, elle a été choquée d'apprendre qu'elle avait revendu en ligne une partie des marchandises volées. Ces actes ont conduit à son arrestation par la police, et elle est devenue une figure notoire dans la communauté. Même après avoir été libérée, elle semble vivre dans cette maison, mais elle est loin d'être la belle demeure qu'elle était autrefois. Aujourd'hui, elle est complètement délabrée. La maison, construite pour sauver les apparences, s'est rapidement délabrée faute d'entretien régulier. Des années plus tard, j'ai appris qu'elle était connue dans la communauté sous le nom de Maison des Ordures. Un jour, 3 ans après le divorce, je me suis retrouvée à envisager à nouveau le mariage. Encouragée par une amie, j'ai décidé de me remarier avec une personne douce et généreuse qui me comprenait et me soutenait sur le plan affectif. Je l'ai présenté à mon père, qui a rapidement donné son accord, et j'ai ressenti un véritable soulagement à l'idée de recommencer ma vie de couple. Plus tard, nous avons eu la chance d'avoir des jumeaux pleins d'énergie et notre foyer s'est rempli de vitalité. Cependant, l'éducation des enfants était un défi, et le soutien généreux de nos parents était indispensable. Mes beaux-parents étaient des personnes chaleureuses qui ont toujours apprécié les bonnes manières et ont continué à respecter mes opinions et mes idées en matière d'éducation. Après avoir surmonté les difficultés et les défis de mon passé, je suis profondément reconnaissante d'avoir rencontré des personnes aussi merveilleuses. Mon père aime aussi profondément ses petits-enfants et ses expressions de joie et de tendresse en leur présence ne ressemblent à rien de ce que j'ai pu voir auparavant. Coucou. Regarde, c'est grand-père. Oh, papa, ton visage est si peu surveillé. C'est vrai? C'est bien ce que tu penses. Bien que mon père essaie de composer son sourire, il revient rapidement à son expression douce, incarnant complètement le visage d'un grand-père. En le regardant, je me sens incroyablement heureuse. À côté de moi, mon mari sourit chaleureusement et se penche sur les vêtements. Merci de m'avoir donné des enfants aussi merveilleux. Continuons à être heureux ensemble. Oui, merci beaucoup. À l'avenir, je m'engage à fonder une famille aimante et chaleureuse. Avec ma famille bien-aimée, j'ai hâte de construire un nouveau bonheur.